Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de ce phénomène qui amène les TikTokers influenceurs à mourir, leur facilité. Parce que il y a une jeune influenceuse, une jeune TikTokeuse qui est décédée aujourd'hui. Forcément, je ne dis pas qu'on l'a empoisonné. Voilà, je ne veux pas dire qu'on l'a empoisonné. Voilà, je veux juste dire aux gens que si Dieu vous bénit, si Dieu vous donne la visibilité, si Dieu vous donne la possibilité d'être une star, comme la majorité d'entre elles le souhaitent, taisez-vous. Restez tranquille. N'affichez pas votre réussite. Ne montrez pas aux gens que vous avez beaucoup d'argent. Ne montrez pas aux gens que votre vie va bien, que tout va bien. Vous comprenez, non? À partir de l'instant où tu montres aux gens que tu t'en sors, que tout roule, que tu brilles, je t'assure, les gens vont te chercher pour te tuer. Est-ce que vous savez qu'il y a des villages où certaines personnes n'y mettent pas pied? C'est ton village, hein? Surveille ton père, ta mère, mais tu n'y vas pas. Parce que tu sais que dès que tu mets tes pieds là-bas, tu ne rentres pas. Ou bien tu rentres et après tu décèdes. Vous voyez un peu, non? Et aujourd'hui, ce phénomène de TikToker qui part, qui meurt, beaucoup vont encore passer. Parce qu'il y a la facilité qui est née aujourd'hui, qui s'est installée dans la mentalité de beaucoup de nos jeunes frères et sœurs. Dès qu'une fille est brune, dès qu'elle a un peu les fesses, les seins, son travail, c'est de se filmer chaque matin, de mettre sur TikTok très tôt ou sur Facebook, et de passer toute sa journée à voir si on a mis un like, si on a mis un commentaire. C'est devenu leur vie. Mais ce que vous ne faites, vous ne savez pas ce que, si vous montrez aux gens que vous vous en sortez, les gens vont vous casser. Les gens vont chercher à vous briser. C'est pourquoi on demande aux gens de vivre cachés. Je vais poser une question aux gens depuis que... Est-ce que vous connaissez Dampoulou? Vous l'avez déjà vu? Est-ce que tu connais Samuel Feuillou? Le type qui a le Crystal Palace. 5 étoiles, le plus grand de la ville de Douala. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Celui qui a conçu le Crystal Palace, hein, mais il ne s'est jamais filmé devant l'hôtel là. Pourtant, c'est son hôtel. C'est vous, les pauvres, qui allez, prenez des photos, montrez comment vous êtes à Crystal Palace. Lui-même, le propriétaire, il ne s'est jamais filmé devant le Crystal Palace. Pourtant, c'est pour lui. Et aujourd'hui, on a une série de jeunes que dès qu'il fait quelque chose, hein, dès qu'il fait un petit investissement, il a affiché partout. Dès qu'il fait un petit investissement, il a déjà affiché partout, il a montré à tout le monde. Vous ne savez pas que ceux qui vivent longtemps, c'est ceux qui se cachent. Ceux qui vivent longtemps, c'est ceux qui se cachent. Et vous n'avez même pas l'argent. Les gens qui ont l'argent se cachent, hein, ils ne montrent pas. Les vrais milliardaires, vous ne les connaissez pas. J'ai pour exemple le Feuillou Samuel, monsieur Feuillou Samuel. Il a acheté presque toutes les entreprises de photos Victor. J'ai pour Baba Dampoulou, qui était l'homme le plus riche du Cameroun, l'homme le plus riche d'Afrique francophone, à un moment donné. On ne le connaissait même pas. Jusqu'à aujourd'hui, si on met la photo de Dampoulou ici, personne ne va le reconnaître. Et pourtant, il a été l'homme camerounais le plus riche. Et l'homme, on va dire quoi? En Afrique francophone, il a été l'homme le plus riche. Mais on ne le connaît pas. Pourquoi? Pourquoi ils sont riches en milliards et on ne les connaît pas? Toi qui as 2-3 millions, tu es sur TikTok partout, à montrer comment tu es riche, à montrer comment tu pars en Chine. La petite qui est décédée là, n'est-ce pas, nous a dit qu'elle partait en Chine. Elle s'apprêtait à voyager pour la Chine, pour venir ouvrir sa boutique. Subitement, dès qu'elle annonce partout qu'elle part en Chine, elle ne fait même pas une semaine, elle tombe. Elle tombe. Elle me dit que non, elle était corpulente, c'est l'AVC. Je suis d'accord avec vous. Mais je veux que vous sachiez que on peut profiter d'une mort pour éduquer les autres, pour édifier les autres. Les apprendre à se calmer, à se taire, à rester tranquille. La bénédiction est d'abord individuelle. Les gens à qui vous exposez votre richesse, vous pensez qu'ils sont fiers de vous?
Vous qui exposez votre richesse là, vous pensez que ceux qui vous voient bien habillés, bien vêtus, avec une grosse voiture, des maisons, vous pensez qu'ils sont contents? Donc lui aussi ne peut pas avoir la même vie que toi. Lui aussi ne peut pas avoir la même voiture que toi. Toi, tu as ça et tu viens te vanter devant lui. Tu viens lui montrer comment tu vas bien, comment ton mari t'a acheté le iPhone 14, comment t'as acheté le sac de 25 millions. Tu penses qu'il est content? Non, il n'est pas content. Détrompe-toi. Détrompe-toi. L'homme noir est d'abord naturellement jaloux. L'homme noir est naturellement jaloux. Je dis bien jaloux naturellement. C'est dans le sang. Donc à chaque fois que tu vas montrer que tu as de l'argent, il y a des gens qui vont te chercher. Vous comprenez? Il y a des gens qui vont te chercher pour te montrer que tu ne peux pas montrer que tu as de l'argent et vivre longtemps. Ils vont te mettre au sol et on va t'enterrer. On a vu le jeune pétrolier. Il est venu sur Facebook dire comment il gagne 20 millions par mois. Il n'est même pas footballeur. Il y a des footballeurs qui jouent avec la nation du Cameroun qui n'ont pas 20 millions par mois. Mais lui, il est au Cameroun. Il gagne 20 millions par mois. Il le dit à haute voix. Il gagne 20 millions par mois. Les gars, partagez le live, mettez le cœur. Partagez le live, mettez le cœur, les gars. Partagez le live. Donc lui, il est venu dire comment il gagne 20 millions par mois. Il n'a pas fait 2 mois, il est mort. Il est mort comment? Il avait ses amis. Il passe le temps à boire. Il festoie bien. Le lendemain, ses amis partent. On le retrouve en soirée. En état de décomposition. Comment un corps, comment un monsieur qui a bu la nuit, on le retrouve, il est en train de pourrir. Au point où on l'a enterré sans sa famille. Vous ne trouvez pas ça louche? Ça ne vous dit rien. On l'a enterré vite fait. Et j'entends qu'il y a une dame qui lui réclamait 21 millions. Vous voyez un peu? Donc sans faire quelques temps, quelques 2 mois après il a annoncé qu'il gagnait 20 millions, 60 millions, il est mort. Ça c'est la jeunesse qui veut aller vite. Il y a des gens ici qui sont en Europe, qui travaillent, qui bossent dur, mais qui n'ont pas la vie de ces jeunes-là. Tu vois un jeune au Cameroun, il a 30 ans, il a un iPhone 17, 1 million. Tu as un téléphone de 1 million. Tu fais comment pour avoir un téléphone de 1 million? Quand tu dors dans les caramboles. Pour avoir un téléphone d'1 million, il faut avoir au moins 5 ou 10 millions. Donc tu es un businessman. Mais tu vois les gens qui n'arrivent même pas à manger. Mais il y a un téléphone d'1 million en poche. Et les parents sont responsables. Les parents ne dénoncent pas. Les parents ne disent pas que mais ma fille, qui te donne un pareil téléphone? Les parents sont dépassés. Tu vois, l'enfant te ramène un téléphone de 1 million chez lui. Il vit dans ta maison. Toi-même, tu es en location. Ta fille a un téléphone d'1 million et tu valides ça. Comment demain, tu ne vas pas retrouver que ta fille est folle? Comment demain, tu ne vas pas retrouver que ta fille se prostitue? Comment? Donc, les parents sont un peu responsables. On va continuer. Et les filles, mes soeurs, vous qui allez sur TikTok, tous les jours, vous mettez vos photos. Retenez que vous mettez vos photos parce que vous cherchez les hommes, non? Parce que vous ne voulez pas travailler. Vous mettez vos photos parce que... Regarde, j'ai bu. Il a bu pour faire quoi? Il n'a pas bu. Parce qu'il a bu. Si tu penses qu'il y a un indemne, tu me dis. Mais je dis ce qui est censé. Quelqu'un me demande si j'ai bu. Donc ce que dit l'indemne, c'est man. Et je suis fou. Ben, c'est vous qui encouragez nos jeunes soeurs à faire ça. Hein? À se faire utiliser. Et demain, on le retrouve, je ne sais pas. Il faut apprendre aux jeunes que la richesse, les bénédictions qu'on te donne, c'est d'abord personnel. Tu n'es pas obligé d'afficher. Tu n'es pas obligé de montrer à tout le monde que tout va bien chez toi. Surtout chez nous au Cameroun, où les gens ont un problème avec le succès, avec la réussite. Oui, il faut dire ça à nos frères. La meilleure vie, c'est lorsqu'on a la vie cachée. La meilleure vie, c'est lorsqu'on a la vie cachée. Parce que dès que tu vas venir montrer que tout va bien dans ta vie, on va te toucher, on va te casser, on va te balancer au sol. Vous
allez voir que tous ceux qui tombent là, c'est ceux qui allaient réaliser quelque chose d'ici peu de temps. La fille s'est décidée pourquoi? Elle partait en Chine, non? Elle devait ouvrir sa boutique, non? Le petit là qu'on appelle Petro, il est mort. N'est-ce pas, on nous a dit que son visa était sorti. Il y a toujours un truc que s'il ne mourait pas, il allait faire le lendemain ou d'ici quelques temps. Tu vois un peu? Donc les gars sont pressés. Et quand tu es pressé, on te presse. Quand tu es pressé, on te presse. Le jour fini, on te jette à la poubelle. Vous comprenez, non? Quand tu es pressé, on te presse. Je dis bien, quand tu es pressé, on te presse. Vous avez vu sur TikTok, il y a des filles qui arrivent là. Le matin, quand elle dort, dans sa tête, elle a choisi la vie qu'elle va porter demain. Dans sa tête, elle dort, elle pense aux couleurs. Comme ma courte jupe là, avec mon haut qui met mon nombril dehors là. C'est demain ça que je porte. Elle se lève vite fait le matin, elle se brosse. Dans sa chambre, elle fait sa vidéo. Elle poste. De temps en temps, elle vient regarder les vues, les likes, les commentaires, les appréciations. Et elle par inbox, voit son apprécié. Quand vous faites ça, retenez que les gens viennent vous chercher là-bas. Si tu montres que tu veux être belle, tu veux qu'on t'apprécie, les gens qui cherchent les filles comme toi viendront écrire, ah t'es jolie, j'aime ta façon de t'habiller. Ils vont liker et après, tu vas voir, il va te dire que j'aime ta façon de t'habiller, ton style est très très cool. Tu t'habilles où? Tu dis j'achète ça en déco chez telle personne. Il dit que non. Ok. Est-ce que tu as le contact de la personne? Tu dis oui. Il prend le contact. Il te dit que j'ai envoyé 150 000 au monsieur. Voilà la capture d'écran. Appelle-le. Tu lui dis que les 150 000 que j'ai envoyé là, voilà, c'est ton type qui a envoyé. Et tu peux acheter les vêtements là-bas. Tu vas prendre les vêtements là-bas. Vous voyez un peu, non? Donc, lui, il va profiter du fait que tu passes ton temps à montrer tes formes, les vêtements, et que tu veux seulement t'habiller. Tu veux seulement t'habiller. Et c'est quand tu es draguant directement, tu vas refuser. Lui propose de t'aider à t'habiller tous les jours. Et c'est comme ça que il envoie l'argent au monsieur. Et tu pars là-bas, tu prends les vêtements, et tu deviens lié à lui. Tu deviens lié à lui, non? Il ne t'a pas dragué. Mais le fait qu'il a demandé, il a acheté tes habits. Automatiquement, tu lui dois quelque chose. Il y a un lien. Et c'est comme ça que tu as sa petite amie sans savoir. Le plat. Tu deviens sa petite amie sans savoir. Il ne t'a pas dragué. Il a juste réussi par cette ruse-là à t'avoir. Après, il reste encore t'avoir 50 000 pour toi-même. Achète tes parfums, habille-toi. Et après, il t'invite. C'est comme ça. Ils sont dans leur réunion là-bas. Et c'est comme ça qu'il va t'utiliser. Parce que toute la journée, ce sont vos fesses que vous montrez aux gens. C'est les vêtements que vous montrez aux gens. Ils sont partout sur Facebook. Hein. Vous avez la chance d'avoir 50 000 abonnés, d'avoir 100 000 abonnés. Tu peux créer un business. Tu peux monter ta petite boutique et inviter tes abonnés à venir te faire la recette. Vous comprenez? Tu montes ton business, tu invites tes abonnés à venir te faire la recette. Et tu ne dépends de personne. En ce moment-là, quand tu ne dépends de personne, tu as le pouvoir. Personne ne va t'embêter. Je dis que quand tu ne dépends de personne, quand tu peux t'habiller seul, quand tu peux aller au restaurant avec tes propres moyens, je t'assure, tu ne peux pas être piétiné. Mais si tu attends tout, tu veux le iPhone, tu veux les meilleurs vêtements, tu veux partir à la maison H, tu veux aller chez Paul, et tu ne travailles pas, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi, frère ou ma soeur? Tu t'attends à quoi? Et même les hommes, vous avez vu, où c'est JJ là, le jeune là, vous avez vu ce qui s'est passé, non? Vous avez vu comment dans le voice, il disait à l'autre que, moi, je veux que tu me gardes les vêtements, que tu fasses ceci, et voilà. Tu vois, il veut les vêtements. Il veut les vêtements. Il veut se filmer dans les maisons de luxe, avec le staff et tout ça. Mais il ne pense pas qu'il peut travailler. Au Cameroun, les jeunes croient que il faut se mettre beau sur TikTok. Il faut se mettre bien habillé. Il faut se mettre... Non. Tu peux monter ton business. Tu peux monter ton quotidien.
Non, non, on dit que c'est le poison qu'on lui a donné. Et que la fille devait aller en Chine. Et elle devait ouvrir sa boutique. Donc ses copines savaient. Ses copines savaient que la gosse y va bientôt. Parce que c'est le bavardage. Vous êtes obligé de tout dire aux gens. Vous êtes obligé de tout raconter votre vie. Et vous pensez que c'est tout le monde qui vous aime. Vous pensez qu'ils sont d'accord. Donc toi tu veux réussir seul. Tu vas avoir ta voiture, ta maison. Tu es sur Facebook, tu es populaire. Elle est ton chinda, elle porte ton sac. C'est ça, non? Donc pour toi, c'est toi seul qui dois réussir. Elle te regarde. Quand tu sors, c'est toi la star. Et tu lui dis que filme-moi. Donc, pendant que vous sortez, c'est elle qui va te filmer. Que tu mets sur tes réseaux, elle n'est pas populaire. Et tu penses qu'elle est contente. Tu penses qu'elle est fière. Hein? Dis-toi que à partir de l'instant où Dieu t'a béni, tu dois te cacher. Tu dois te cacher. Tu ne te caches pas parce que tu as peur. Non. Tu te caches parce que tu veux vivre. Et tu dois savoir que le fait de montrer que tout va bien, l'autre là n'aime pas. Ça la gêne. Ça la frustre. Elle veut aussi être à ta place. Maintenant, comme elle ne peut pas être à ta place, elle fait comment? Elle t'envoie au cimetière. Ouais, bonsoir Clarisse. Maintenant qu'elle ne peut pas être à ta place, elle t'envoie au cimetière. Ayo dit qu'elle t'envoie au cimetière. C'est là-bas que tu dois être. Et pourtant, tu as juste parlé. Tu as juste voulu faire savoir aux gens que Dieu t'a béni et que. Non, gardez les bénédictions. Gardez vos bénédictions pour vous. Bon, comme elle est morte, qu'elle ou ils prennent donc. Non, non, c'est ce que j'ai dit, non. Elle préfère que tu t'en ailles, qu'elle reste pauvre entre elles. C'est des leçons, c'est pour nous tous. Ces leçons, non, c'est pour nous tous. C'est pas seulement pour c'est pour vous-même, vous êtes un beng, non? Vous êtes un benguis, non? Vous avez vu le benguis qui est arrivé au Cameroun? Il est mort, non? Il est mort. Il est arrivé au Cameroun, il est décédé, non? Vous avez vu ça, non? Il est décédé pourquoi? Il a pris un appartement meublé avec ses amis. Ils ont bu toute la nuit. Le matin, tout le monde s'est levé sauf lui. Et pourtant, il voyageait le soir. Donc la mort l'a choisi lui seul, par hasard. La mort est passée le prendre seul. Hein? Il arrive au pays. Le jour il part, il colle ses combis. Regarde, on va passer la nuit ensemble, on va boire. Il y a le vin partout. C'est lui seul qui meurt. C'est lui seul. Tout le monde s'est levé. Ça vous dit rien? Non, vous dites quand vous arrivez au Cameroun. Faites profil bas. Vous comprenez? Vos anciens amis qui n'ont pas réussi, là, ne marchez plus avec eux. Ton combi là, non? Ne marchez plus avec eux. Les faibles marchent avec les faibles, les pauvres marchent avec les pauvres, les riches avec les riches, les forts avec les forts. Ne marchez plus avec eux. Tu rentres d'un bain, tu es frais, tu es mignon, tu sens bon. L'huile au Cameroun, c'est dur. Le matin, c'est chaud. Il sort même très tôt le matin parce qu'il fuit sa femme, parce qu'il n'a pas rationné. Tu l'amènes au bar. Il boit, tu payes les factures. Après, tu repars en bain. Tu le laisses dans sa misère. 2 ans plus tard, tu reviens. Tu penses que c'est parmi tes amis, il y a toujours un qui va te dire que non. Mon frère, tu manques. Tu ne rentres plus. Vous comprenez un peu, non? Quand tu viens au Cameroun, arrive avant de dire que tu es là. Il y a des gens, quand ils arrivent au Cameroun, c'est en ce moment que la famille est au courant qu'il est arrivé. Donc, il arrive avant de coller sa mère ou son père. Il arrive avant d'appeler. Le jour qu'il part, il ne dit à personne. Quand il arrive au quartier, quand il voit ses amis, vous savez ce qu'il fait? Il entre au bar avec eux. Il baille les gens. Il vous donne. Il prend sa bouteille d'eau. Il part. Il vous dit qu'il est pressé. Il vous met même, c'est-à-dire qu'il vous donne même 5 bouteilles de bière. Vous êtes content, il est parti. On ne boit pas avec les pauvres qu'on a dans son argent, qu'on vient de bain.
C'est pas que vous comprenez un peu. Non, c'est comme ça qu'il faut vivre. Non, 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 j'ai pas dit ça, Romuald. Comment tu peux dire qu'il n'y a plus de mort naturel? Sa famille déjà, Serge Tamba, parle de ça. Toi, tu veux me discuter encore. Tu veux discuter ça? On prend un cas général et on parle généralement. Si tu veux, toi, tu veux au Cameroun, non. Tu marches avec tes combis, il n'y a pas de souci. Mais retenez qu'il y a des empoisonnements. Il y a des empoisonnements. Tu es libre de croire ou pas, il n'y a pas de souci. Mais retiens qu'il y a des amis qui ne sont pas d'accord. Il y a des amis qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas. Je dis bien qu'il y a des amis qui n'acceptent pas, qui ne sont pas d'accord. Donc, si tu n'es pas intéressé, tu restes tranquille. Mais ce que je dis, c'est vrai. Il y a la jalousie partout. Il y a des gens qui sont prêts à t'éliminer parce que tu brilles et ils ne veulent pas. C'est pourquoi à un moment donné, il faut prendre cette distance. Prendre cette distance, ce n'est pas que tu leur manques de respect. C'est parce que tu penses à ta vie. Et surtout, si tu quittes baignes, et que tu as laissé madame et les enfants, pense à tes enfants. Hein. Ne viens pas tu bois n'importe comment, après tu abandonnes les enfants, tu laisses les orphelins. Pense à tes mounas. Maintenant, si tu es en bain, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas de mouna, viens boire ton vin, tu meurs, t'enterres une place. Ne viens pas, tu gâches l'avenir de tes enfants. Parce que tu as bien fait la fête au Cameroun. Et tu vas voir que le monsieur, s'il ne fêtait pas hier, il ne mourrait pas. Ouais, je viens, bonsoir. Je dis que le monsieur, si lui, il n'était pas à la fête hier, il n'allait pas mourir. Donc si tu viens de l'Europe, ouais, on dit bonsoir. Et que tu as des enfants à la maison, je dis il faut que tu t'arranges à ne pas trop fêter. Parce que maintenant tu laisses les enfants à la maison, à ta dame. Déjà il faut venir au Cameroun t'enterrer. Ils vont faire comment? Il faut penser à tout ça. Hein. C'est le vin de quoi? C'est un nouveau vin. C'est un nouveau vin. Non. C'est pas un nouveau vin. Donc mieux tu viens. Tu passes, tu maman, tes tontons, si tu as des amis, tu go, tu pars, tu donnes même 3 casiers. Tu laisses même 30 000 au bar. Et si même pas mes gardes, si tu dois boire le vin avec tes amis, je te jure, reste avec ta bouteille, comme ça là, avec ta bouteille. Si tu sors, pour aller à la mamie dire bonsoir, si tu pars à la douche, aux toilettes, n'est-ce pas? Si tu as oublié de partir aux toilettes avec ta bouteille de bière, si tu rentres, non, fais le modèle, ça tombe au sol, tu achètes l'autre. Voici ta bouteille. Quand tu pars aux toilettes, pas avec. Va aux toilettes avec. Maintenant, si tu as oublié, rentre, non, tu t'assois. Tu fais un faux geste, ta bouteille tombe, ça se verse. Tu peux au comptoir acheter une autre bière. Mieux vaut dépenser 20 francs que de vivre dans le doute. Mieux vaut dépenser 1000 francs pour acheter une nouvelle bouteille que de boire un truc et crever. Oui! Je dis la vérité. Va aux toilettes avec ta bouteille. Si tu oublies, viens, casse la bouteille là. Tu peux acheter une autre bière. La bouteille que tu casses là, ça peut être ta vie hein, que tu es en train de sauver, tu ne sais pas. Attends, vous pensez que même entre nous là qui sommes sur Facebook, on n'a pas peur? Vous pensez que je ne marche pas avec les autres, pourquoi? Les dimanches tarot, machin, vous m'avez vu là-bas. C'est parce que j'ai aussi peur que non, j'ai mon petit concept, on peut aussi me finir comme ça, mais celui-ci, il vient sur Facebook, il fait son concept, il aide les gens. On n'a jamais entendu son nom, que son nom est sale d'un truc et tout ça, tout ça. On finit aussi avec toi. Parce qu'ils aiment, ils aiment quand tout le monde est sale. Ils aiment quand le nom de tout le monde sort partout. Tu vois, ils aiment ça. Donc moi, j'ai peur de marcher, j'ai peur d'aller dans les endroits. J'ai peur. Moi, mais j'ai peur. Donc du coup, je ne... Mon frère, c'est maison. Je vais à la boutique, je rentre, je dors. On ne vend pas la vie au marché. On n'achète pas la vie au marché. On ne vend pas la vie au marché. Il n'y a pas un comptoir où tu peux aller acheter.
On ne vend pas la vie au marché. Donc du coup, je ne marche pas avec les gens. On peut dire ce qu'on veut. Je vous assure, vous voyez non, vous ne m'avez jamais vu sur aucune photo avec tous les influenceurs qui sont ici au pays là. Jamais de la vie. Jamais. Mon frère. Mon frère. Les gars sont jaloux pour rien. Quand tu meurs pour rien, hein? On te tue parfois pour rien. Tu peux voir que la petite fille ici. Et comme je disais, tous ceux qui sont morts avaient déjà un projet. Ils avaient annoncé quelque chose. La petite fille a annoncé que non, elle va bientôt ouvrir sa boutique. Elle devait partir en Chine, elle est décédée. L'autre là, où c'est pétrolier, son visa était presque sorti. Il est mort. Ouais, non. Dès que vous annoncez les choses, on vous tue. Donc parfois c'est votre bouche même qui vous tue. Parce que vous ne vous taisez pas. Vous voulez que le monde sache que vous avez ceci, vous êtes cela. C'est-à-dire que vous, c'est votre bouche. Je vais te demander dans une vidéo ici que, est-ce que vous connaissez Samuel Feuillot? Est-ce que vous connaissez Baba Dampulo? C'est les hommes les plus riches du Cameroun. Mais vous ne les voyez pas, non? Si on vous met même sa photo là, vous ne saurez pas que c'est lui, non? Pourtant, ils ont les vrais milliards. Ils ont les vrais milliards, c'est les vrais milliardaires. Ils ont le bon et le vrai argent. Mais tu ne les vois pas. Ils n'ont même pas Facebook. Ils n'ont rien de tout ça. Et pourtant, c'est eux qui ont le vrai argent. Quand on parle de l'argent, c'est eux qui ont ça. Donc, c'est les gens qui ne peuvent même pas compter l'argent. Ils ont besoin de comptables, mais eux, ils ne parlent pas sur Facebook. Prends ces mêmes petits TikTokers, tu lui donnes 5 millions. Ouais, un peu non. J'ai dit que prends un petit 5 millions, tu donnes un petit blogueur. On ne va pas dormir aujourd'hui. Tu vas se m'entendre, oh, gars, je suis comme ça, J'ai dit que Samuel Feuillot qui a le Crystal Palace, c'est pour lui. Le seul 5 étoiles de la ville de Douala. Lui-même, il ne s'est jamais filmé devant le 5 étoiles là. On a inauguré, il n'était même pas là. Mais c'est tout le monde qui a un peu la petite visibilité qui se filme là-bas. Donc il fait un way. Donc tu sens qu'il cherche son argent, non? Il crée un way pour que vous veniez là-bas passer le temps à vous filmer. Mais lui-même ne se filme pas là-bas. On ne le connaît même pas. Donc nos jeunes qui ont le gros cœur là, retenez que nous, on viendra toujours mettre les rips sur Facebook. Tant que vous ne vous calmez pas. Maintenant, c'est qui sera le prochain? Qui sera le prochain? Est-ce une TikTokeuse ou un TikToker? Est-ce une fille ou un garçon? Qui sera le prochain sur la liste? Parce que vous ne voulez pas vous taire. Vous passez le temps à vous habiller. Et je disais ici que les filles qui passent seulement le temps à mettre les photos sur TikTok, les vidéos, faites attention. Hein? Parce que vous mettez les photos, vous mettez les vidéos, vous montrez vos fesses, vous montrez vos seins. Vous ne savez pas qui regarde ça. Les maléfiques vont sur vos pages pour vous recruter. Les maléfiques vont sur vos pages pour vous recruter. Il va venir liker ta photo. Il va commenter. Et après, il va commencer à te lancer les petits grains et tout ça. Et comme j'ai expliqué, comment d'autres font. Les plus sataniques font comment? Il va commenter tes photos. Tous les jours, il like. Tu peux même à 2 heures de la nuit, il a mis un like, il a commenté. Donc il a abonné à ta page. Et c'est comme ça que il va t'écrire, il va écrire et tu vas te familiariser avec lui. Après il va dire que fais une vidéo pour moi. Tu vas faire une vidéo où tu tournes tes fesses. Hein? C'est comme ça qu'il va commencer à t'écrire. Non, j'aime comment tu t'habilles et tout ça. Voilà. En fait, tu prends tes vêtements où? Tu te ravitailles où et tout ça. Tu fais ton shopping où? Et c'est comme ça qu'il va envoyer l'argent là-bas. Donne-moi le numéro du gars chez qui tu veux le shopping. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Tu dis oui, il y aura des nouveautés jeudi. Ok, passe-moi le numéro du gars. Il sort 150 000 balances là-bas. Et tu vas t'habiller. Tu viens, tu fais ton shopping. Tu es obligé de l'écrire maintenant son numéro pour lui dire que tu as fait le shopping. Que tu as apprécié. Que c'est merci. Tu es gentil. Tu es sympa. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est comme ça que de temps en temps, il va t'envoyer 100 000 et 50 000. Et plus tard, tu es obligé d'être avec lui. Tu es obligé.
Parce que tu manges son argent depuis. Tu es obligé. C'est comme ça que, des fils en aiguille, vous serez couché dans une chambre un jour. Et c'est où il va te mettre des trucs. Il y a des filles ici dehors qui marchent partout là. Qui sont pourries depuis. Si tu ne mets pas sur TikTok, elles brillent et tout ça. Mais elles sont pourries de l'intérieur. Parce que ceux qui viennent là-bas les donner de l'argent, c'est des gars qui sont dans une autre dimension. Qui sont en train de faire leur sorcellerie pour avoir de l'argent. Donc n'acceptez pas qu'on vous donne de l'argent n'importe comment. Rien n'est gratuit. N'acceptez pas que n'importe qui vous donne de l'argent. Rien n'est gratuit. Vous comprenez, non? Rien n'est gratuit ici sur terre. Il n'y a pas quelqu'un qui sort le matin, rentre la nuit, qui a transpiré pour avoir son argent et qui le partage gratuitement. Ça n'existe pas. Je dis bien qu'il n'y a personne ici sur terre qui se lève le matin à 6 heures, pas au travail, rentre à 20 heures, tous les jours, et qui sort ces 1 million et te donne gratuitement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si quelqu'un le fait un jour, commencez à fuir la personne. Ne pensez pas qu'il est bête. Il n'est pas bête. C'est toi la bête. Je dis bien, il n'y a personne au monde qui peut se lever à 5 heures du matin pour être au travail à 6 heures ou 7 heures et venir te donner son argent cadeau. Et venir t'acheter un iPhone cadeau parce que tu es belle. Parce que tu as les fesses, parce que tu as les seins. Ça ne se fait pas. Il n'est pas bête, c'est toi la bête. C'est toi la bête. Tu es belle que qui? Tu es belle que qui? Tu prends... Parfois les filles ne réfléchissent même pas. Hein. Tu prends un dos comme ça, là, un dos comme ça. Non mais Romuald, est-ce que tu as besoin de... Tu penses que quand tu dis que comment est-ce que je connais, on fait les simulations, tu penses que ça se passe comment? Tu as même vu qu'il y a des filles sur Facebook, il y a toujours les mêmes personnes qui commentent. Quand tu passes par ça t'énerve. Les mêmes gens commandent. Et après tu imagines ce qui peut se passer. Il va aller inbox. Il va aller inbox. Oui. Il va aller inbox, écrit. Et tu penses que l'une des façons d'amadouer c'est quoi? C'est ça. L'une des façons d'amadouer, d'amener les petites filles bêtes là. Que le travail tous les jours. Je suis sûr qu'ici il y a des gens qui passent sur TikTok. Et que ils ont remarqué, il y a des filles qui se filment que tous les jours. Quand elle dort, elle a calculé que non, demain je mets telle jupe avec le haut ci. Demain je mets le collant noir avec ceci. C'est-à-dire que son TikTok, elle est même fatiguée parce qu'elle a fait les combinaisons de tous ses habits. Donc elle a porté tous ses habits, toute sa valise. Elle a pris le haut, c'est la portée avec ceci. Demain la culotte, c'est la portée avec l'autre là. Le pantalon, c'est la mis avec le haut là. Donc elle a porté tous ses vêtements. Juste à cause de TikTok. TikTok met les gens au travail. Oui. Oui. Donc c'est pourquoi je dis que gars, la meilleure vie c'est caché. Ceux qui s'en sortent longtemps, ceux qui vivent longtemps, c'est ceux qui restent cachés. Il y a des gens qui ont de l'argent ici dehors, mais tu ne les connais même pas. Tu ne les connais pas. Mais ils ont le vrai jet, ils ont le vrai argent. Ils se cachent. Ils ne veulent même pas qu'on sache qui ils sont. Qui ils sont en fait. Ils ne veulent pas. Mais tu vois les pembèches sur TikTok. Les habits qu'on m'encloue à 600, 200, on combine. Donc elle met un jupe là, un petit truc. Tac, 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 tac. Et c'est parti. Et c'est elle qu'on retrouve demain qu'elle est décédée. Elle ne fait rien, elle ne travaille pas. Mais tu entends qu'elle part en Chine. Elle ouvre un salon de coiffure de 20 millions. Pourtant, toi, tu travailles depuis 15 ans, tu n'as pas 20 millions. Qui te donne les dos là, c'est gratuit. Hein? Ok. On va seulement mettre les rips, non. On est là pour mettre les rips. On est là pour venir commenter que, oh, elle est en train de... Et puis, vous allez voir que la majorité de tous ces gens-là, ils font toujours la fête. Hein. Ils meurent toujours après la fête. Pétrolier est mort. Il était en train de fêter avec ses amis. Ils ont bu, ils ont mangé. Il est mort le lendemain. Celle-ci est morte. Ils sont partis au dimanche tarot. Après, ils sont allés à la cave. Il n'y a personne qui est mort chez lui tout seul. Non, il n'était avec personne. Personne n'est mort en étant avec sa mère ou avec ses frères, non. Ils étaient toujours en train de fêter avec leurs amis. Drôle de coïncidence. Drôle de coïncidence. Et je me souviens, il y a 2-3 ans,
Il y a une jeune fille à Bonabéry aussi qui avait ouvert un salon de coiffure. Elle s'apprêtait à ouvrir un deuxième salon. Elle est partie manger le héros avec ses copines. Elle a fini avec elle. Elle dit que elle a ouvert son premier salon. Elle a maintenant ouvert encore un deuxième salon. Elle est partie fêter ça avec ses copines. Je ne sais pas si les gens qui ont connu l'histoire de l'islam, ils ont suivi l'histoire. Ça fait 2-3 ans comme ça, Bonabéry. Elle est décédée. Pourquoi on meurt seulement quand on part manger avec ses amis? Pourquoi? Pourquoi on meurt pas quand on est avec ses parents au village et tout ça? Non. On meurt toujours quand on est allé fêter, célébrer un truc avec ses amis. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre? Que c'est chaque fois que ces gens sont... Ils ne sont même pas en famille, hein. Ils sont avec les amis qu'ils meurent. Hein? Vous avez dit que non, vous êtes sûr que... Vous êtes sûr. On n'est pas sûr. Laissez. Dans cette histoire, je dis aux gens que, gars, restons tranquilles. Voilà le frère qui est décédé. Il a suivi le live de Serge Tamba. Serge Tamba a clairement dit que il a été empoisonné. Serge Tamba l'a dit. J'ai dit le gars de la Suisse là. Allez taper la page de Serge Tamba, vous allez écouter. Le frère a été empoisonné. Et il a même demandé que pourquoi les écrans. Quand un frère arrive au village, il ne rentre pas. Il a demandé cela. Et les villages où, quand tu arrives et que tu es bien, on finit avec toi. Il y a les villages où, quand tu arrives et que tu es un vaurien, quand tu arrives et que tu es un vaurien, on te laisse vivre. Vous comprenez un peu? Quand tu arrives et que tu es un vaurien, on te laisse vivre. Vous voyez un peu? Quand tu es un toto, on ne te fait rien, rien du tout. Quand on sent que le Joe aussi c'est un porteur, le Joe aussi peut faire quelque chose. Il peut devenir une élite. On te porte, on te frappe au sol. Et vous savez qu'il y a des gens qui ne partent pas dans les villages, non? Vous connaissez ça, non? Vous pensez que c'est quoi? C'est la sorcellerie aussi. Je dis bien qu'il y a des gens qui ne partent pas dans leur village. Vous le savez. Pourquoi ils ne partent pas? Pourquoi ils n'y vont pas? Ils essayent. Le même jour là, ils rentrent, tac, petit accident de moto, petite blessure. Après 2 semaines, il est mort des suites d'une blessure. Un gars meurt d'une petite blessure. Hein? Il meurt de suite d'une blessure. Vous voyez un peu, non? Il y a vraiment les gens comme ça. Tu as pas les 2 cartons. Tu n'as pas le bleu. Vous voyez un peu, non? Donc pour vous dire les gars, sachons vivre cachés. Sachons préserver nos vies. Vous voyez un peu, non? Parce que la vie est très sacrée. On ne vend pas la vie au marché. On n'achète pas la vie au marché. Donc si Dieu nous donne la force, la chance, la bénédiction de briller, ne frustrons pas les autres en montrant que nous avons réussi. Ne frustrons pas les autres en montrant que Dieu nous a bénis. Parce que ceux qui sont en face, vous ne savez pas quelle est leur mentalité par rapport à la richesse. Il y a ceux qui n'acceptent pas la richesse des autres. Il y a ceux qui n'acceptent pas la bénédiction des autres. Donc franchement, évitons ça. Dieu te bénit. Rends-lui grâce. Fais-lui grâce en aidant les gens autour de toi. Tu vois, c'est le plus important. Franchement, c'est le plus important. C'est pourquoi je dis, les gars, j'ai fait ce live-là. On va reprendre nos lives, les gars, comme on faisait avant. On va reprendre nos lives comme on faisait avant le soir. Le soir, il m'assoit ici. Quand je suis ici à Kribi, à la boutique. Donc là, on est en train de faire. Mais on va reprendre nos lives. Vous voyez un peu, non? Donc on va choisir les sujets qu'on va débattre. Voilà, les sujets comme ça qui nous édifient. Qui nous ouvrent un peu, qui nous empêchent de tomber dans certains pièges. On va repasser. Avant, on faisait ça. C'était tous les jours. C'est que je me suis découragé avec la restriction de la page. Parce que la page était restreinte fortement. Depuis 3 ans, je suis restreint. Parce que quand on montre les blessures, quand on montre les cancers des seins et tout ça, Facebook restreint la page. Donc, on va reprendre nos lives comme ça. Donc maintenant, si vous voyez, je ne présente plus
les malades, n'importe comment. C'est parce que je restreins. Et la page est au rouge, les gars. Je vais vous montrer un peu. La page est au rouge. Donc si je fais l'erreur, la page disparaît. Si je fais l'erreur, la page disparaît. Donc c'est pourquoi je vais vous montrer la page pour que vous voyez pourquoi. Donc s'il y a des gens ici qui m'ont contacté parce qu'ils sont malades, que je n'ai pas réagi, retenez que la page est au rouge. Voilà ça, je vais vous montrer. Vous avez vu, non? La page est exposée à un risque. Votre page risque d'être suspendue car elle n'a pas respecté les règles à plusieurs reprises. Elle n'a pas respecté les règles à plusieurs reprises. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai présenté des maladies, j'ai présenté des blessures, j'ai présenté des cancers. Et Facebook est contre ça. Facebook est contre ça. Vous voyez un peu, non? Facebook est contre ça. Donc c'est pourquoi la page est restreinte. Elle est restreinte. Donc, vous voyez encore ça, lisez un peu. C'est pourquoi il faut souvent mettre les likes. Ici on dit, votre page risque d'être masquée et fait l'objet de diffusions limitées et ainsi que d'autres restrictions en raison d'infractions aux standards de la communauté. Donc voilà pourquoi depuis, j'ai un peu mis stop, pause au cancer, aux blessures. Donc, ne m'écrivez même pas maintenant, j'ai encore pour moins 5 mois. Vous voyez un peu, non? Mais en faisant les lives comme ça régulièrement, Facebook peut me redonner ma visibilité que j'avais avant. Donc ça m'a aussi beaucoup découragé. Parce que il y a des gens qui sont vraiment malades, qui sont dans le besoin. Mais si je publie... Non mais on est là, même là-bas, c'est la même chose. Là-bas c'est même grave, quand tu publies à l'en non. Même le titre c'est manque TikTok. On met violation de consignes, on met ça en rouge. Bah, pouvoir d'achat, peut-être que lui n'est pas encore resté, mais il connaît comment les pages fonctionnent. Il connaît comment les pages fonctionnent. Donc, quand ta page, tu ne les respectes. C'est pourquoi depuis, je me suis... Les cancers, je ne suis plus sur ça. Moins d'erreurs, ça part. Je ne suis pas chaud de recommencer un web maintenant. Je ne suis pas chaud. Ça m'a découragé énormément, beaucoup même. Vous voyez, j'ai les cas de blessures, les nez comme ça, les bleus. J'ai dit que comme tu vois, non, je ne peux pas. S'il te plaît. Et beaucoup vont croire que non, je refuse de les aider. Hein. C'est parce que la page est au rouge. Si c'était au jaune même, je pourrais forcer. Par le jaune, après le jaune, c'est le rouge. Donc si j'étais au jaune ou à l'orange, je pouvais prendre. Donc je me bats pour ne plus enfreindre les règles. Pour que d'ici 4 mois, Facebook me met au vert. Donc je me bats pour passer au vert. Donc si vous avez des malades, vraiment, si ce n'est pas les malades vraiment où il n'y a pas de blessures, ne me contactez pas moi, je ne peux pas. Ne me lève pas pour ça. Ne me lève pas pour ça. Regarde tout ça. Ok les gars, c'était un super direct. Maintenant choisissez un peu le titre de demain. Vous voulez qu'on parle de quoi demain soir, parce que je vous promets. Voilà, on a pouvoir d'achat qui dit que je suis resté depuis janvier. Eh mon grand, c'est chaud non? La restriction c'est la guerre, c'est 1 an, hein? C'est 12 mois. Ah, 12 mois. Et regardez. C'est 12 mois. 12 mois. Et moi j'ai 3 restrictions. J'ai 3 restrictions. Ouais, en bas, non? 1, 2, 3. J'ai 3 restrictions. Donc si j'ai la 4e, là c'est fini, la page saute. Si j'ai 3 restrictions, si j'ai la 4e, vous n'allez plus me voir. Et il y a les abonnés qui ne me voient plus. Quand je publie, ils ne voient plus. C'est quand ils tapent ma panne qu'ils voient la page. Alors qu'avant, dès que je lançais le live, les gens avaient la notification. Même quand ils n'étaient pas en ligne, dès qu'ils se connectaient, on les envoie une notification comme ma panne a fait le live. Ce n'est plus ça. Facebook a bloqué tout ça. Ils ont dit que débrouille-toi. Ils ont dit que débrouille-toi. Donc les gars, comme je dis, choisissez le titre de demain. Pendant la journée, je vais réfléchir sur ça. Et on va discuter, on va faire nos lives comme on faisait avant. Avec la possibilité que vous passiez à l'écran. On fait comme on faisait avant. Chaque soir, on va reprendre. Moi, je suis chaud. Voilà. On fait cesser la boutique, il n'y a pas de problème.
En vendant même. On parle de quoi demain? On parle de quoi demain? Oui, oui, pour la charge, je n'ai plus moi droit à l'erreur. Je n'ai plus droit à l'erreur. Je n'ai plus droit à l'erreur. Je n'ai plus droit à l'erreur. Je suis au rouge. Et je suis à la quatrième, à la troisième infraction. Ils m'ont averti. Donc dès que je fais l'erreur, tac, vous tapez ma page, vous ne voyez plus. Donc dès que tu m'appelles un peu, non, et que tu as la blessure, que je passe ta route, je ne suis pas avec toi. Débrouille-toi. Donc voilà comment ça se passe. Bon, vous ne voulez pas prouver le sujet pour demain, non. Demain, choisissez pas n'importe quoi. Je ne veux pas dire un bed away demain. Le gars me dit de parler de lui, il faut quand même. Allez sur sa page, je vais vous bloquer. Hein. Ne me parlez jamais de lui ici. Vous créez son nom, vous bloquez. Donc, n'essayez plus jamais. Allez là-bas écrire. Déjà même que, après, je vais d'abord te bloquer. Ne parlez plus jamais. Arrêtez ça là. Allez sur sa page à vous parler de ça. J'ai tourné ça depuis et j'ai remis entre les mains de Dieu. Donc ne parlez plus jamais de lui. Ne faites plus jamais ça. Vous allez été bloqué même. Parce que quand il a raconté des bêtises, moi, il n'a rien dit. Il avait soutenu. On ne fait plus jamais ça ici. Et portez ça, il mis entre les mains de Dieu qui gère ça. Donc ne venez plus jamais ici pour parler de ça, vous avertis. Il y a plein de malades. Vous voyez, petit vital, tout ça là. Ne parlez plus jamais de ça. Voilà. Vous l'avez compris. Donc ceux qui sont, ne me parlez plus jamais de ça. Très bien. Ok, Rumiol. Ah, le Moulinex. Voilà les 17 000, 18 000, 25 000. Tout ça. Et je vais profiter pour vous dire quelque chose. J'ai d'abord chuté dans ma boutique. J'ai chuté. Depuis 3 ans, 4 ans, quand je sors, je m'en vais voir les malades, j'ai chuté dans ma boutique. Depuis 4-5 mois que je me suis assis ici, à cause de la restriction même, j'ai essayé de relever ma boutique. Parce que même le social que vous voyez là, ça m'a mis à terre. Le fait de ne pas être dans ma boutique, j'ai chuté. Parce qu'on ne peut jamais, 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 jamais. Voilà, on ne peut jamais. Non, dégage, quand tu me parles que je parle de Noël, pourquoi? Tu me dis ça pourquoi? Tu m'as vu un jour parler de lui. Quelqu'un vient dire que oh, je suis devenu pédé, j'ai déjà fait ceci, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai fait ceci parce qu'il veut les vues. Vous n'avez rien dit, tu vas me demander de parler de lui. Quelqu'un veut les vues. Il dit mon nom, il me salit. Moi qui partais de Kribi, et à Kribi, je ne suis pas à Kribi, ça Sokapa même. Je paye Sokapam, Kribi, Douala. Comme ça, bah, pendant au moins 2 ans. J'ai failli crever. J'ai failli crever en route. Vous connaissez les routes du Cameroun. Donc, se lève un matin, il vient vous raconter les bêtises. Et puis, il y a la reine galloise l'autre jour. Elle a fait un live. Et elle-même, je sens que c'est des gens comme ça qui l'ont encouragé, qui l'ont soutenu. Elle a fait un live où elle dit que il y a l'autre blogueur, je ne veux pas prononcer son nom parce que sa soeur Florent Guimfak m'a attaqué. Je ne l'ai pas soutenu. Ça m'a énervé. Quand elle dit sa soeur Florent Guimfak, c'est qui? Ou ouais, pas de Fleur de Lille. Elle a commencé son live en disant que les British. L'autre là qu'elle appelle, elle est française. Donc vous faites vos clashs, je dois venir soutenir les gens. Que si quelqu'un, parmi les deux, quelqu'un m'enferme au Cameroun, qui va venir m'enlever là-bas? J'ai fait les clashs un jour. Je crois qu'on fait les clashs pourquoi? Comment? Moi je pense que Facebook on peut faire pour aider les gens. Donc elle dit que l'autre là, mettez son nom en commentaire. C'est où j'ai compris que c'est les mêmes banques qui le soutenaient. Elle dit que je l'ai soutenu dans ses actions. Je l'ai soutenu dans ses actions. Mais quand elle a dit que moi,
J'ai fait les attouchements, j'ai fait ceci. Tu ne m'as pas appelé pour savoir si c'est vrai. Vous avez cru en lui. Aujourd'hui, continuez seulement. Moi, je suis passé à autre chose. Je vous ai dit, j'avais fait sa plainte. Après, je suis resté en question que, mais gars, il fait plainte pourquoi? Je me lève le matin, crie, bis, doigt là, doigt, consamba. Je risque de mourir, de perdre ma vie en route. Je crie, je fais plainte pourquoi? Que Dieu gère ça. Tout ce que j'ai pu ressentir, mon père, ma mère, toute ma famille, tous mes amis. J'ai dit que, gars, ça là non, c'est Dieu qui va gérer. Moi, je peux mourir à tout moment. Hein. Quand je pars, il y a un débat. Les accidents que vous voyez là, c'est Dieu qui me garde. C'est Dieu qui me garde. Donc, quand je vois tout ça là, je vois que j'ai quel âge? J'ai quel âge pour que moi, il passe le temps à voyager? Qu'il peut crever en route. Un gars m'a dit que l'autre blogueur là, ça m'a chop. Il dit que mais, la même me dit que l'autre blogueur là, et ça va commencer comment avec elle? Elle, un jour, je suis parti, il y a une femme qui m'a appelé à Bepanda. J'arrive à Bepanda, j'ai fait le live, elle commence à dire comment, oh, parce que c'était parti chez la Galas. Elle commence à raconter le truc, j'ai bloqué. Elle m'a dit que non, dis-nous comment on peut t'aider. Au même instant, la Galas ouvre son téléphone pour commencer à me clasher. Heureusement que les Mapani sont encore allés là-bas, lui dit que non, Mapani est interdit comme ça. Après, il m'appelle, on est parti voir celle-là, Kenny Séverine qui est décédée. Moi, je vais rester tranquille. Moi, je suis sur Facebook. Je ne cherche pas les amitiés. Hein. Je ne cherche pas moi les amitiés. Et un Benguis n'est pas arrivé au Cameroun. Je vais courir pour aller le voir. Je n'ai pas le temps là. Je n'ai même pas d'abord le temps. Moi, je suis à Kribi, à Brousse, à Soukapan. Donc, quand j'ai un peu de temps, je suis dans ma boutique. Je vous ai dit que j'ai chuté, non? Parce que moi, je marchais et montais et descendais. J'ai fait 3 ans. Je n'ai pas gardé même 100 000 francs dans ma boutique. 3 ans. Je n'ai pas gardé 100 francs. Quand mon père m'appelle et me dit que j'ai un projet de 100 000, je ne peux pas lui donner. Et pourtant, il me voit sur Facebook. Et je vous dis toujours, tous les malades là, personne ne me donne l'argent. Je ne passe pas dire que 20%. Hein. Je vous dis toujours ça, vous avez les numéros. Quand moi je passe, je suis parti. Si tu veux, on te donne le milliard. Vous comprenez un peu, non? Je ne suis pas sur ça. Et c'est pourquoi je dis aux jeunes influenceurs TikTok là, ouvrez vos boutiques, faites vos petits commerces, ne dépendez des personnes. Moi, j'ai décidé que j'ai donné près de 4 ans de ma vie à monter des salles, même pour m'asseoir dans ma boutique, parce que j'ai des petits enfants, pour que voilà, j'essaie un peu d'assurer leur avenir. Vous comprenez un peu, non? J'ai mon studio à Douala, que moi, je n'ai pas développé ça, parce que j'étais dehors, à aider les gens. Mais après, les gens on raconte des bêtises. Quand lui, il est parti dire que je vais faire les trucs là, il n'a pas expliqué pourquoi on se séparait. Il n'a pas expliqué les dos. Il n'a pas expliqué les dos, comment il prenait par derrière. Il est parti dire que oh, je suis comme ça. Comment c'est que vous les Camerounais, vous aimez ça là? Je vous jure les gars, vous n'allez jamais entendre que ma panne sur Facebook, que m'y fait monter, m'y fait descendre. Détrompez-vous. Je ne fais pas les lives depuis pour aider les malades. Non. Mais j'ai les mapanistes qui m'appellent, va 20 000, va 50 000, va donner là-bas. Et ils s'en fait de live. Vous avez vu les 3 non-voyants, non? J'ai fait une petite vidéo, 210 000, j'ai divisé en 3, il est partagé. Le père là qui ne parle pas, le papa là, on appelle le papa Victor. Il leur a mis 200 000 l'autre jour, sans faire de gros live. Hein? Parce que j'ai des gens qui me soutiennent. Actuellement, il y a une abonnée qui m'a envoyé 250 000 pour l'orphelinat de Bafoussa. C'est son anniversaire. Vous comprenez un peu? Pour son anniversaire, elle m'a dit qu'elle m'avait là-bas à Bafoussa. 250 000, un quart de million. Vous pensez qu'au Cameroun, on donne ça à n'importe qui? Celle-là, voilà la mère de Jérémy, il a son terrain. L'argent que le remis hier pour le loyer, ça fait plus d'1 mois dans ma poche. Plus d'1 mois. Et là, maintenant, je vais l'aider à construire une petite maison pour elle. Mais je sais que les vrais mapanistes qui ont aimé Jérémy vont contribuer. Je sais ça. On va lui taper une petite maison en Carabotte.
et elle sera libre. Vous voyez un peu, non? Donc pour vous dire que, gars, moi quand quelqu'un vient me dire que, oh, il fait ceci, non, 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 je ne pardonne personne. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous comprenez, non? Je ne pardonne personne. Ce n'est pas moi qu'on a fait mal, c'est aux mapanistes. C'est aux mapanistes, c'est à vous. Aux gens qui ont contribué sans le connaître. Il y avait un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp où, dès qu'il disait qu'il avait quelque chose, c'était dans le groupe. On discutait pour payer ses médicaments. C'est pas moi qui l'a fait mal, c'est à vous. Il y a une maman qui a payé sa maison 1 an. 1 an. Faites 70 000 fois 12. 840 000. Quelqu'un qui ne te connaît pas paye ta maison. C'est elle qui paye encore la maison de Jérémy, de Vital en ce moment. Vital, non? À Douala. Est-ce que vous avez vu un jour, je vais faire le live que je veux qu'on aide de Vital à payer la maison? Non. C'est une femme qui paye la maison 1 an. Moi, je sais que j'ai des bons abonnés, j'ai de bonnes personnes. Vous avez vu que depuis, je ne fais plus trop le live sur Vidal, non? Il est là. Certes, il était malade. Il a même besoin des médicaments. Je vais aller faire un petit live là-bas prochainement. Mais depuis 2-3 mois, je ne suis pas passé là-bas. Dès qu'il fait un live et qu'ils sentent que non, ils ont de quoi ils peuvent se gérer. Moi, je pars. Parce que ça me fatigue. Ça me fatigue. Non, non, Romuald, il faut remettre un peu, c'est des choses claires parce que je ne veux plus qu'on me parle de ça. Tu vois, il faut que les gens comprennent un peu ma pensée. Je ne veux plus qu'on m'explique de ça, en fait. Donc, je ne veux plus, en fait. Donc, parce que ça me gêne. Il y a des trucs importants, on vient dire que comme ça, non. Je veux que ce soit clair pour tout le monde, qu'on me parle plus de ça. Ouais, un peu non. Je me suis demandé. Oui, ma mère avait participé. Voilà. Les gens qui ont contribué comme ça, là. Mais on peut avoir 1 an. Après, les gens ont payé le frigo, les réchauds, les ceci. Mais après, on voit que par derrière, tu as les dos. Mais man, laisse-moi dire que bon, si tu peux avoir les dos, non. Oh, jette-toi. Il n'est pas parlé de ça. Hein. Il n'est pas parti parler de ça quand elle fait celle-là. Il n'est pas parti dire que oh, ma panne, vous voulez faire ceci. Ma panne. Tous les malades de ma panne meurent. Tout ceci. Et comme vous aimez ça, comme les gens voulaient me voir à terre, comme les gens voulaient que ma panne tombe, ma panne chute, parce que, et ceux qui ont fait ça, c'était toujours les abonnés de la page ici, ceux qui l'ont encouragé. Parce que les gens sont venus me dire que ma panne, on crée une association, on fait ceci. J'ai dit que ma mère, il n'est pas moi créer l'association, hein. Il n'y a pas autant. Quand je prends mon téléphone, je mets sur un malade. Si vous savez que tous les abonnés n'aident pas tous les malades, non. Il y a les malades, quand tu vois, ça te touche. D'autres, ça ne te touche pas. Je dis que moi, quand je prends mon téléphone, je mets sur un malade. Si on l'aide, on l'aide. Je ne suis pas pour créer une association. On va créer l'association, bureau exécutif, bureau ceci, ça me fatigue. Je n'ai pas créé ma page pour ça. Ce n'est pas un business que je fais. J'ouvre une partie de ma page pour ça. Ce n'est pas un business. Si on aide, on n'aide pas et continue. Voilà comment. Je n'ai pas créé ma panne pour faire ce que je fais là. Et je vais reprendre mes lives où je montre les rues. C'est parce que, comme j'ai dit, j'ai un peu chuté. J'ai chuté, je ne vous manque pas, je vous jure. Et parce qu'on ne peut pas venir dire que, gars, faites une cagnotte pour moi. Mais j'ai chuté. Je suis assis comme ça, non. Je vais remonter un peu. Ah, les 4-5 mois que je suis ici. Quand les petits frères sont là, tu n'es pas là. On va, on met en poche, on cherche les femmes, on a en boîte et tout ça. Ce que vous vivez, quand vous êtes en bain. Moi, je vivais la même chose ici parce que je n'étais pas là. Le jour où tu viens, on fait un peu l'effort, on fait pas, tu viens. Mais, et comme c'est les boutiques où on vend les trucs de 100 francs, 50, 200, tu ne peux pas contrôler. C'est quand tu t'assois toi-même, qu'on te demande telle chose, il n'y a pas. On te demande ceci, il n'y a pas. Tu dis que merde, je manque telle chose, je manque ceci. Donc depuis, j'ai Yabat, moi il y a aussi Yabat. Et il y a des gens qui pensent que, comme je fais le suçage le dos, il y a ma cousine qui vient de la Guinée. Elle vient me voir à quoi? Elle dit qu'on part à des dos manger, non? On prend les motos. Elle va commencer à chercher les motos. Elle dit que mais ta voiture où? Elle se disait que comme elle fait les lives, il y a les ceci, non, avec les malades, j'ai les dos. Moi, dans la moto, on part. Parce qu'il y a des gens qui prennent l'argent.
Hein? Après, tu fais comment? Il prend 20%, non? Comme il a dit, non? L'ongle faisait comment? Mais moi, je ne suis pas dedans. J'ai d'abord les malades bizarres, les blessures, le nez avec le trou, les ceci. Tu peux prendre la qualité d'argent là. Tu ne sais pas maudit. Même pour les gars, où voyez vos malades, donc comme président ici, non? Ils sont les blessures. C'est comme si ce n'était même pas vrai. Vous avez une autre soeur qui est décédée, celle qui était devenue petite au lit. Petite au lit. Merde. Et puis, je ne vais pas m'arrêter, c'est sûr parce que je suis restreint. Et comme j'ai dit, même si on prend quelqu'un et que la personne s'en aille, le plus important c'est qu'on lui donne, qu'on l'aide à avoir les médicaments, qu'on l'aide à être tranquille. Parce que, comme je le dis souvent, il y a des malades qui meurent, que ce n'est pas la maladie qui les a tués. C'est le fait de ne pas avoir l'argent pour acheter le comprimé. Si nous, on peut l'aider avec le comprimé, on va le faire. Mais pour l'instant, la page ici est restreinte. La page ici est restreinte. Vous voyez un peu, non? Donc, il y a des maladies qu'on ne peut plus m'apprendre. Donc, si vous êtes sur la page ici et que vous m'avez proposé le cas de votre frère, de votre soeur, si je ne réponds pas, ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas parce que je vous ai montré comment la page est rouge. Voilà. Demain matin, j'irai faire un live sur le jeune homme qui est paralysé, qui a fait l'accident et tout. J'irai prendre son cas. Je vais faire un live parce qu'il y a un abonné qui m'a donné les dos pour lui aussi. Demain, je vais faire un live là-bas. Et après, ok, vraiment, on va discuter ça demain. Je vais bien étudier l'affaire. Tu vois. Et il fait très là. Je vais bien étudier l'affaire. On va dire ça demain. Portez-vous bien la famille. On se dit à très bientôt. Ça m'a fait un plaisir de vous revoir ce soir, qu'on discute parce que on le faisait avant. Les restrictions là qui m'ont découragé. Donc comme je sais que dorénavant le soir on peut se retrouver, on va refaire nos choses. Vous comprenez, non? Voilà. On va refaire nos choses. Comme on le faisait avant. Les gars, envoyez les cœurs, on se dit au revoir. Vous savez que les likes, les cœurs que vous envoyez là, ça permet à Facebook de reconsidérer notre page, de savoir que non. Ce qu'on dit quand même ici, on fait de bonnes choses. Donc envoyez les cœurs, on se dit au revoir. Ok. Bon les gars, on se dit à demain, portez-vous bien. Bonne nuit Anne, Blaise, Bertino, on est là, Silla, Hervé, Vivi, tous ceux qui étaient là. Voilà, bonne nuit, portez-vous bien, on est là. Voilà, Diane, Marcel, Hervé, Vivi, Owal, Angèle, voilà, tous ceux qui étaient là, portez-vous bien, on se dit à demain. Demain, je vais choisir un thème à ma convenance, on va discuter. Ciao.